Bonjour à tous, c'est Sébastien de l'équipe d'animation paroissiale. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir avec la parole des lieux de Jérusalem qui ont été importants dans la vie de Jésus. Nous nous dirigeons vers le mont des Oliviers, dans la chapelle du Dominus Flevit. Elle fut construite par les franciscains au XXe siècle. Cette chapelle a été conçue pour représenter une larme. Ce serait là que Jésus a pleuré en arrivant devant Jérusalem. De l'Évangile de Saint Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Je vous propose maintenant d'entrer dans la ville de Jérusalem. Jérusalem est une ville sainte pour les trois religions monothéistes. Chaque religion a son lieu saint. Pour les Juifs, le mur des Lamentations, ou le mur occidental, qui est une portion de la muraille ouest qui entourait le temple de Salomon. Pour les musulmans, le dôme du Rocher, deuxième mosquée la plus importante de l'islam, construite au 7e siècle, sur les vestiges du temple de Salomon. Pour les chrétiens, la basilique du Saint-Sépulcre, basilique construite au IVe siècle par l'empereur Constantin, recouvrant le Golgotha et le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, le lieu où Jésus est ressuscité. Tous ces lieux se trouvent dans la vieille ville de Jérusalem, reliés par un ensemble de rues qui font de la ville un véritable labyrinthe, dans lesquelles on peut retrouver des vestiges romains. Certains lieux sont même partagés entre les croyants. C'est le cas du Cénacle, au mont Sion, qui est devenu une mosquée, et qui se situe juste au-dessus du tombeau de David. Autre particularité, l'église Sainte-Anne, qui est en territoire français. J'ai fait un aller-retour France-Israël, le temps de visiter le lieu où la Sainte Vierge serait née. Jérusalem est une ville très complexe, où la tension est permanente, la sécurité omniprésente. Il faut savoir qu'à Jérusalem, la police est partout dans les rues. Les contrôles sont très fréquents. Mais cette ville offre aussi de magnifiques panoramas. Un lieu qui m'a beaucoup touché est la basilique de toutes les nations, ou basilique de l'Agonie. Cette basilique, construite au XXe siècle, financée par le monde entier, se trouve dans le jardin des Oliviers, là où Jésus a pu s'isoler une dernière fois, priant le Père, le suppliant, mais souhaitant que sa volonté soit faite. De l'Évangile de Saint Luc, chapitre 23, versets 39 à 44. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à distance d'un jet de pierre environ, s'étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne-moi de cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Cette basilique m'a beaucoup touché, car la visitant de nuit, je me suis trouvé sous un ciel de milliers d'étoiles, qui tiraient constamment mon regard vers le haut, vers les cieux, m'incitant à prier. Et la visitant de jour, la lumière à travers les vitraux annonçait l'événement inévitable de la crucifixion du Christ. Vous vous en doutez, nous arrivons à la passion du Christ. J'ai été ému de marcher sur les pas du Christ, et surpris de me retrouver dans le souk des ruelles de Jérusalem
durant la procession du chemin de croix. Je vous propose de vivre ce moment en méditation. De l'Évangile de Saint Luc, chapitre 23, versets 44 à 46. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Nous nous trouvons ici sur le mont Golgotha, où le Christ a été crucifié. C'est le lieu où nous devons nous faire le plus petit pour toucher le rocher où a été plantée la croix, située sous l'autel. Comme dans l'Évangile, c'est un lieu très ténébreux. En effet, nous nous trouvons très proches du toit de la basilique et il n'y a aucune fenêtre pour laisser passer la lumière. Seule la lumière électrique nous permet de ne pas nous retrouver dans la pénombre. C'est également un lieu très oppressant à cause de la richesse de ses décors. J'espère que ces photos de Jérusalem vous permettront de voyager pendant cette semaine sainte. Prenez bien soin de vous et à bientôt.